Il y en a qui disent que le Talmud n'est pas un livre saint car il a été écrit par l'homme. Ok. Ok, bah je vais te répondre un peu plus tard, ok? Mais d'abord, je vais expliquer c'est quoi le Talmud. Mais Narjetz, ta question ne reste pas aux oubliettes. La Torah écrite, c'est ce qu'on appelle le Pentateuque. Ça ressemble à ça. Ok? Ça, c'est le Pentateuque. C'est les 5 livres de la Torah. Là, il y a marqué Chamisha Chumshe Torah. Les 5 livres de la Torah. La Torah écrite, comme on l'a dit à plusieurs reprises, mais comme il y a des nouveaux... Attends, petit facochère, s'il te plaît, on garde les questions pour après. Ne me déconcentrez pas parce que ça monte sur YouTube. Et après, les gens, ils disent, mais c'est quoi, c'est le bordel, ce truc. Ok? Gardez les questions pour après, ou alors parlez, pas de problème, chérie. Vous parlez entre vous, d'accord? Bon. La Torah écrite a été donnée au mont Sinaï de Dieu à Moïse en présence des enfants d'Israël. C'est le socle fondateur de la loi. On peut l'illustrer non pas comme un livre d'histoire, puisque ce n'est pas un bouquin d'histoire. La Torah ne raconte pas de l'histoire parce que c'est intéressant de savoir qu'il faisait beau à ce moment-là, ou que là-bas le terrain il était sympathique et tout. La Torah a, dans une forme compréhensible par l'homme, recensé des lois, un plan, le plan de la création selon la Torah des Juifs. Encore une fois, ce que je parle, c'est le monde du judaïsme. Et pour moi, c'est ce dans quoi je crois, mais ça veut pas dire que c'est la vérité absolue et que les autres vous croyez de la merde. Chacun croit ce qu'il veut, comme on l'a dit. Ok, mais j'explique c'est quoi chez nous. C'est le sommaire. D'accord? Les détails sont très rarement donnés sur la pratique de la loi. Quand il y a marqué tu porteras des tzitzit, il te marque pas le mode d'emploi de comment est-ce qu'on crée des tzitzit. T'imagines la taille du bouquin derrière. Et puis surtout, que les explications, elles étaient données en même temps. Donc ils ont mis par écrit le sommaire, et en même temps, ils ont reçu tout le mode d'emploi. Pourquoi est-ce que c'était pas mis par écrit le mode d'emploi? Parce que dans les commandements que Dieu a donnés au peuple d'Israël, tu devais garder la Torah vivante dans le sens de la transmettre de père en fils et l'étudier en permanence. 2 fois par jour, on répète les commandements liés au fait que tu as reçu la Torah, que tu dois l'étudier sur ton chemin, que tu dois la transmettre de père en fils, etc., etc. Pour garder cette Torah vivante, il y avait la Torah écrite qu'on lisait dans le texte, le sommaire, et toutes les lois qui étaient le détail des lois, le papa il expliquait à son fils, et le fils il expliquait ensuite à son fils, etc. Ok, jusque là vous me suivez? Voilà, on a perdu d'un coup une masse d'auditeurs de fous. Ouais. La Torah orale donc a été transmise de génération en génération. Pendant 1500 ans, elle a été transmise comme ça. Quand Nabucodonosor est arrivé en Israël, il a défoncé le premier temple, il a exilé tous les Juifs. Ils se sont retrouvés dispersés dans l'empire de Babylone. Comme on a dit, l'empire de Babylone, c'est Las Vegas à ce moment-là. On ne peut pas faire mieux en termes de kiff. Non religieux, j'entends. T'as une partie du peuple qui s'assimile, qui préfère aller faire la fête, goûter aux tentations, etc. Une autre partie qui continue à être pratiquant, mais on voit que le savoir est en train de se perdre, de s'assimiler, de s'effriter. Il y a un gars qui lève le doigt, qui dit les mecs, on nous a dit qu'il fallait pas l'écrire, mais si on l'écrit pas, on va la perdre complètement. Et si on perd la Torah orale, n'importe quel autre peuple pourra se lever et dire ouais non mais la Torah c'est à nous qu'elle a été donnée, puisqu'il n'y aura pas d'autres explications supplémentaires, pas d'autres pratiques. Les gens ils diront ah ben il y a marqué tu fais des tzitzit, ils vont dire bah les tzitzit c'est comme ça, puis il y aura personne qui pourra dire mais non c'est pas comme ça. C'est nous le peuple d'Israël, c'est nous qui savons c'est comment les tzitzit. Tu comprends? Donc ils disent on met la Torah orale par écrit dans une première compilation de textes qui s'appelle la Mishnah en l'an 220 à peu près de l'ère chrétienne. Et on retourne en Israël, et il y a une partie des gens qui retournent en Israël, il y a une partie des gens qui restent en Babylonie. Ils restent en Babylonie, les mecs, ils ont prospéré, ils veulent pas rentrer. Et là, on se retrouve entre ceux qui sont en Israël et ceux qui sont en Babylonie à avoir de la même manière une grosse partie des explications, puisque ce qui a été mis par écrit la Mishnah c'était ultra succinct, qui est en train de se perdre. Ils lèvent le doigt une deuxième fois, ils disent les mecs,
Il faut qu'on mette par écrit tout ce qu'on est en train, toutes les autres explications qu'on a. Et les explications du petit bouquin qui vient d'être écrit. Ça s'appelle la Gemara, le Talmud. Ok? Et ça a terminé d'être écrit à peu près en l'an 450 de notre ère. Le Talmud, et là on va casser toutes les mythes abominables qui existent sur le Talmud. Le Talmud, ce sont des discussions pour trancher la loi. On a le petit livre compilé qui s'appelait la Mishnah. Le Talmud, c'est la discussion entre les disciples qui disent « Moi, mon maître, il a dit comme ci par rapport à la loi. » Genre, il a dit, par exemple, « Moi, mon maître, il y a marqué qu'il faut faire les titites, il y a bien 4 nœuds à gauche, 4 nœuds à droite. » Et l'autre, il dit « Non, moi, mon maître, il a marqué, il me dit que chez lui, c'est 3 nœuds à gauche, 4 nœuds en bas. » Ok, quels sont tes textes? Mais on parle de quel texte? On parle du livre, qui lui est déjà connu de tous. La Torah écrite. Et de la Torah, de ce qui était déjà connu de tous, la Torah orale qui avait été mise par écrit dans la Mishnah. Donc ils n'ont fait que s'appuyer les uns les autres qu'avec de toute façon ce qui était déjà écrit. Mais c'était leur interprétation. Donc chacun vient avec son avis, à la fin ils tranchent. Pourquoi? Comment ils tranchent? Parce qu'ils passent leur temps à démonter les avis des uns des autres en disant si ton avis ne tient pas une seconde, il est démonté par un autre verset, bah tu dis de la merde. Et à la fin ils tranchent. Donc quand t'as un gars qui vient te dire mais dans le Talmud il y a marqué ça, il te ramène une ligne d'un des avis, mais dit ce que l'autre avis aussi a dit, et dit quelle a été la loi tranchée au final. Donc si un mec qui vient et te dit, admettons, il y a marqué dans le Talmud que il faut manger les carottes après les avoir peints en bleu. C'est ce qui a marqué dans le Talmud. Vous vous rendez compte, c'est des fous les mecs. C'est marqué là-bas, hein. Bah ouais mon gars. Mais tu sais, on parle de quel avis? Est-ce que c'est ce qui a été tranché? Dans quel contexte? Est-ce qu'on te dit il faut les peindre en bleu parce qu'à ce moment-là il y avait une famine ou il y avait une guerre et pour être sûr que c'était pas empoisonné il fallait les peindre en bleu? Tu ramènes une phrase sur une page ou un traité qui va en faire 120. Tu comprends? Donc, quand vous nous ramenez des trucs du Talmud falsifiés, la plupart du temps, vous le ramenez d'un ouvrage sans le savoir, qui a été rédigé par un ignare fini qui s'appelait Prénatis, un Lituanien qui a créé un bouquin qui s'appelait Le Talmud dévoilé en 1900 et quelques. Le mec n'a eu aucun problème à se faire démonter la gueule, puisqu'il y connaissait rien. À quel moment est-ce qu'il a écrit son bouquin? Au moment où il y avait l'affaire Baylis en Russie. Donc Baylis c'était un juif qui travaillait dans une usine, il y a un gosse qui a disparu. Les antisémites du coin, ils ont dit bah ouais, c'est les juifs, hein. Le mec, il a dit dans son bouquin que les juifs, ils prenaient le sang des enfants. Ils prenaient le sang... 19e siècle, tu dis? 19e siècle? Non, c'était en 1900 et quelques. Ils prenaient le sang des enfants. C'est qui le spécialiste dans le coin? C'est le Lituanien là qui a écrit le bouquin Talmud dévoilé. Bon, bah on enferme le juif et ramenez-nous au procès le Lituanien. Il va nous parler des rites. Le mec, il est venu au procès avec son bouquin et tout. Non seulement il s'est fait ridiculiser parce qu'il n'a pas été capable de répondre aux questions les plus basiques de ce qu'est le Talmud, mais surtout le mec, il a été exécuté par le régime bolchevique. Vous comprenez? On parle d'un régime qui était antisémite au départ. Donc les propres antisémites, ils ont été zigouillés ce mec. C'est ballot. Sauf que vous récupérez de manière, je ne sais quel média qui attise la haine, parce que quel est l'intérêt de venir présenter un livre? Si t'avais un mec, aujourd'hui, qui t'écrivait un bouquin, et vous savez de quoi je parle, par exemple, qui te dit, attends, mais dans le Coran, il y a marqué ci, ça, il te sort que des trucs tirés de leur contexte, la plupart du temps mensongers, fallacieux et méchants. Quel est son intérêt à ce mec-là? En dehors de vendre des bouquins par curiosité. On peut pas dire que le mec, il veut servir la paix, ouais. Et ben c'est exactement ce qui s'est fait avec ce gars, et ça a été repris par tout un tas de gens qui ont besoin de matière pour dénigrer le juif, mais ça date c'est pas d'aujourd'hui. Donc quand par exemple je vous donne un truc là dans les questions que vous m'avez posées, vous me dites ouais mais chez les juifs il y a marqué que tu peux te marier avec une fille qui a 3 ans et 1 jour.
19e siècle, ok. Quand tu dis qu'il y a marqué dans le Talmud que tu peux te marier avec une fille qui a 3 ans et 1 jour, de quoi on parle? Non mais de quoi on parle les gars? Le mec il vient, il me met une ligne. 3 ans et 1 jour. Alors quand tu regardes dans le texte de quoi il est question, on parle, dans les règles du mariage, à l'époque on payait une dot. Et on payait, la monnaie de cette époque à Babylone, ça s'appelait le zouz. Ok? On payait dans la dot 200 zouz pour une fille vierge et 100 zouz de dot pour une fille non vierge. Or, si une fille qui avait moins de 3 ans, elle avait été par un barbare ou un idolâtre ou un n'importe quel dégueulasse violée, la pauvre, elle est considérée encore comme vierge ou comme pas vierge? Eh bien, dans le Talmud, on te dit jusqu'à l'âge de 3 ans, l'hymen repousse, donc tu la considéreras comme vierge. Mais il n'y a pas marqué tu te maries avec une fille qui a 3 ans. Quelle est l'abruti qui a été écrit ça? Salut Yaron. Vous comprenez l'arnaque intellectuelle qui est en train de se produire avec ces gens-là? Salut Israël. C'est tout le fond de commerce, c'est de prendre une phrase. C'est comme si tu as toute une page de 2 mètres, et dedans il y a, c'est même pas, il y a marqué un truc, je sais pas moi, tu comprends ça? C'est horrible. Mais heureusement que t'as des gars t'as des gars qui sont là pour te dire, attends, il y a même des références, le gars il est capable de te dire traité machin, page 91A. Et le traité, il s'arrête à la page 90, où il t'invente des noms de traités. Mais comme c'est glissé dans d'autres informations où les noms ils existent, il dit ouais, ça passe. Et de toute façon, les haineux, ils demandent que ça d'avoir un peu de matière, tu comprends? Tu comprends? Une seule fois, on a parlé de Jésus dans le Talmud en disant que Jésus, le Nazaréen, avait matérialisé la divinité et du coup avait fait une scission dans le judaïsme. Mais jamais on a dit Marie est une prostituée ou des conneries dans le genre. Tu comprends? Qui va vouloir monter les uns contre les autres? Jamais ça a été marqué. Bon, je vous montre pour vous récompenser et surtout vous compreniez à quoi ça ressemble le Talmud. Comme ça, quand les mecs ils te disent tu suis le Talmud ou t'es plutôt Torah ou Talmud, à quel point c'est débile. Non, pas la divinité, matérialiser la divinité. Il a fait il a matérialisé Dieu dans la Sainte Trinité. Il n'y a pas de fumée sans feu, ça part d'une interprétation. Ben, ça dépend. Tu peux interpréter tout un tas de trucs. Quand tu vois une femme qui chante, par exemple, et tu vas dire elle est belle. Alors à ce moment-là, je peux te dire ouais, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Le gars, il peut dire elle est belle parce qu'il veut la bouillave, ou il peut dire elle est belle parce que dans son art, elle est belle. Tu comprends? Dans ces cas-là, t'as pas de limite. T'as pas de limite. La loi, aujourd'hui, comme il y a 2000 ans, d'un mariage juif, c'est tu te maries selon la coutume du pays. Donc si dans un pays, la majorité, c'est 20 ans, tu pourras pas te marier avant 20 ans. Mais ça, le mec, le détracteur qui vient de balancer non, c'est 3 ans, il le sait, ça? Sûrement qu'il le sait, mais qu'il veut pas te le dire. Si au Maroc, on a le droit de se marier à 16 ans, eh ben les juifs au Maroc, ils vont pouvoir se marier à 16 ans. Mais jamais on pourra se marier avec une femme qui n'est pas en âge de donner des enfants. Vous comprenez? Donc tu peux essayer encore de vouloir tenir un peu la route en me disant non mais il n'y a pas de fumée sans feu. Ben il n'y a pas de fumée sans feu. La preuve que t'as tort. Puisque de toute façon, il est interdit dans le judaïsme de se marier avec une femme qui n'a pas eu ses règles. Et qui en plus, c'est la deuxième condition, doit respecter les règles du mariage en local. C'est pour ça, je sais pas ce que tu veux dire Aurélia, mais évidemment Rambo que c'est pas possible, mais c'est pour ça, non attends, Rambo en plus de ça, peut-être qu'à une époque, tu pouvais signer un contrat de mariage alors que le bébé il était encore dans le ventre de sa mère, comme le mec il dit, bon moi, si j'ai un fils, il est pour ta fille. Ok, viens, on signe. Ils sont même pas encore là. Les mecs qui signent le contrat de mariage à l'époque, tu comprends le délire? On sait pas comment c'était dans les temps anciens. Ça a arrêté d'être écrit en 450 de l'ère chrétienne. Tu comprends le délire? Mais là, vous avez remarqué, les amis, maintenant qu'on est en train de montrer des vérités, on voit que les gens qui sont en train de regarder, ils disparaissent à vue d'œil. Les mecs, ils peuvent pas. Ah ben non.
Ah bah non, t'es en train de casser tout ce sur quoi on s'appuyait pour dire, que les juifs c'était des barbares ou c'était des tueurs, tu comprends? Tu comprends? Ben oui, ils partent, parce qu'on est en train de leur montrer qu'ils se sont fait prendre pour des pigeons. Ouais, mais GLSB 13, toi t'es honnête intellectuellement, je te l'ai dit. Dans le sens où t'as reconnu mes arguments, etc. Alors, on y va. Comment des personnes peuvent décider d'une religion et pas Dieu qui dicte la manière de vivre? J'ai pas compris ta question, petit facochard. Moi je dis question, mais on m'appelle. Ok, à tout à l'heure. Par exemple, quand la polygamie était autorisée, mais plus maintenant. Oui, c'est vrai. J'en ai parlé déjà, petit facochard. Tu penses qu'il est possible que le Talmud ait été déformé au cours du temps? Impossible. C'est impossible que le Talmud ait été déformé, parce que même si le Talmud a été déformé, ce qui compte, c'est la loi qui a été tranchée. D'accord? Les discussions, admettons que les mecs, ils racontaient leur life. Mais ce qui compte, c'est la loi qui a été tranchée. La loi n'a jamais bougé depuis qu'on l'a reçue au mont du Temple. Au mont Sinaï. Donc tu vois, ça tiendrait même pas la route de dire que ça a été bougé. Maintenant, comment on sait que ça n'a jamais été bougé? Parce que tous ceux qui avaient le Talmud avec eux, qui ont été dispersés dans tous les pays du monde, quand ils se sont retrouvés, d'exil, de communauté en communauté, ils avaient toujours le même texte. La loi, mais non la jurisprudence. Ah, Jérém, là, tu dis, non, excuse-moi un peu, tu as raison quelque part. Par exemple, tu as des condamnations à mort, mais personne ne les a appliquées. Donc la jurisprudence, on va dire, comme l'autre, il a été condamné et on l'a pas tué, donc on n'applique pas, tu vois, peut-être. Mais la loi, le livre, le texte, ça n'a pas bougé. On nous a dit, ouais, là, peut-être que la Torah a été falsifiée, etc. À partir du moment où il y a la traduction des Septante, à partir du moment où ils ont emmené les 70 sages à Alexandrie pour faire la traduction, c'est impossible maintenant de dire qu'elle a été falsifiée, puisque le monde entier a reçu toute la Torah traduite, toute la Torah traduite dans toutes les langues. Ok? Donc là, c'était plus possible de la faire bouger, c'est terminé, c'est dans le marbre. C'est pas Wikipédia, là. Là, c'est du marbre. Mais tu vas dire, ouais, mais avant, peut-être qu'elle a bougé. Ouais, je sais pas si c'est en moins 300, mais c'était Alexandre le Grand qui les a pris. Donc tu fais la recherche, c'est pas important. Mais alors et avant comment on fait? Eh ben avant comment on fait? Il y a des Juifs qui ont été exilés par le sud, des Juifs qui ont été exilés par le nord. Quand ils sont retrouvés, on a comparé les deux Torahs. Il y a une lettre où à un endroit c'est marqué He et un endroit où c'est marqué Aleph sur le même mot et qui ne change rien au sens du mot. Donc, qu'est-ce qu'on en a à foutre? C'est impossible qu'elle ait été bougée. Bon, après. Il y avait quoi? Est-ce que dans les communautés différentes, les lois ont été tranchées souvent pareilles? Alors, dans les lois, jusqu'à Maïmonide, les communautés séfarades et les communautés ashkénazes avaient les lois tranchées de la même manière, mais leurs coutumes, ce qu'on appelle les minag, étaient différents. Maïmonide, lui, il a repris tout le Talmud, boum, il a fait une compilation de tout ce qui a été tranché, tu peux pas te gourer. Ça a été ensuite fait dans le Shulchan Aruch, où là c'est encore plus, c'est vraiment que les intitulés. Tu feras ci, tu feras pas ça, tu feras ci, tu feras ça pas, tu feras pas ça. Il a été sorti, c'est le même pour tout le monde. Donc là, et dans le Shulchan Aruch, il te met en plus, les Ashkénazes, eux, ils ont l'habitude de faire comme ça, les Séfarades, ils ont l'habitude de faire comme ça. Tu peux pas faire mieux, c'est fini, c'est terminé, il y a même pas, ça commence même pas.